Là, en soi, je pourrais être mort, j'aurais pas l'entourage que j'ai eu. Là, j'aurais fait même pas une semaine dans la rue, j'aurais pas tenu. Des fois à la télé, quand on voyait des personnages LGBT, je savais très bien que mon père et mon frère, ils étaient pas du tout d'accord avec ça et que si je leur annonçais que j'étais gay, ça allait pas du tout passer. Quand j'ai eu 13-14 ans, j'avais eu un crush pour un garçon, je me suis dit mais c'est bizarre. J'ai tellement grandi dans un entourage où on me disait que genre c'est un homme, une femme et que c'était pas autrement, que dans ma tête je me disais ouais c'est interdit. C'est vraiment mes amis qui m'ont aidé à m'assumer et à me dire ouais en fait si je me pose cette question c'est pas pour rien. Et j'ai plus aucun problème à assumer mon homosexualité à partir de ce moment-là. Quand j'étais au lycée, j'étais moi-même, quand j'arrivais chez moi, j'étais vraiment une autre personne. J'avais la boule au ventre de me dire est-ce qu'il y a quelqu'un du lycée ou je sais pas qui a parlé à mon frère pour lui dire que j'étais gay. Ma mère elle me demandait souvent pourquoi je ramenais pas de filles à la maison, pourquoi je lui parlais jamais de mes relations amoureuses. J'étais tellement proche d'elle que dans ma tête je me disais elle va pas me rejeter. C'était quelques jours après mes 18 ans. Je l'ai d'abord dit à ma mère, elle m'a laissé du coup 3 semaines pour quitter la maison. La phrase qui m'a vraiment marqué et que 3 ans après je l'entends encore dans mes oreilles, c'est qu'est-ce que je veux dire aux gens, je peux pas avoir un fils gay. Dans la globalité, sa réaction elle était violente. Je me disais mais dans 3 semaines, je vais aller où? J'ai 18 ans, je suis en classe de première, je passe mes épreuves de bac anticipé dans quelques semaines. Enfin, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de travail. J'arrivais pas à me dire que c'était vrai. Pendant une semaine, je suis resté chez moi. J'avais interdiction de parler à mes frères et sœurs jumeaux. Et je pense que au fond d'elle, elle voulait pas que je voie mes frères et sœurs parce que justement, dans sa tête, c'est si je le laisse avec eux, il va rendre mon frère gay et ma sœur lesbienne ou bi, ou j'étais plus invité au repas. Les photos de moi elles étaient enlevées de tous les cadres de la maison. Et ce qui m'a vraiment obligé de partir de chez moi à ce moment-là, c'est l'altercation que j'ai avec mon frère. Il m'a sauté dessus clairement. Et ça, je me suis dit là, je suis plus en sécurité. Je voulais dire au revoir à ma petite sœur qui était là, parce que c'était la seule qui était là avec ma mère. Du coup, j'étais en train de lui faire un câlin, je me rappellerai toute ma vie qu'elle me l'a arraché des mains et que j'ai même pas pu lui faire des vrais au revoir. Vraiment, tout allait trop vite, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Je me disais là, en fait, je pense que mes parents, ils ont peut-être besoin d'un temps en fait, d'acceptation pour se dire ouais, il est gay, on l'a mal pris, mais quand même, c'est notre fils avant tout. C'était la période de ma vie la plus sombre parce qu'il y avait vraiment des idées noires qui me passaient par l'esprit. À ce moment-là, c'est vraiment mes amis qui m'ont sauvé. Je leur remercierai jamais assez de m'avoir hébergé, qui m'ont parlé de l'association Le Refuge et de contacter aussi une assistante sociale à côté pour faire toutes mes démarches. Pendant mon année de terminale, du coup, j'ai enchaîné les jobs étudiants, plongeur, serveur, agent d'entretien, babysitting. Enfin, j'ai vraiment tout fait. Donc, je suis super fier de moi parce que je me voyais même pas passer mon bac à l'époque. Et là, au final, je viens d'être accepté dans mon école de communication pour mon bachelor. Donc, ça veut dire que je vais continuer en bac +3. Au départ, je vais pas le mentir, hein, j'avais vraiment la haine. Je les haïssais, j'arrivais pas à comprendre. Là, en soi, je pourrais être mort, j'aurais pas l'entourage que j'ai eu. Là, j'aurais fait même pas une semaine dans la rue, j'aurais pas tenu. Quand j'ai commencé à me concentrer sur ce que je voulais et quand j'ai commencé à me reprojeter, je me suis dit en fait, est-ce que t'as le temps de leur en vouloir? Est-ce que t'as le temps d'avoir la haine contre eux, de leur souhaiter du mal? Et en soi, c'est eux qui m'ont perdu. Moi, j'ai rien à me reprocher dans l'histoire. Si j'avais un message à faire passer aux jeunes qui vivent une rupture familiale brutale comme la mienne, c'est vraiment de pas lâcher. J'essaie de retenir que le positif, mais j'ai pas envie de banaliser non plus ce qui s'est passé avec mes parents. Virer son enfant de chez soi, c'est inhumain. Si j'avais aussi un message à faire passer aux parents fermés d'esprit, c'est vraiment dans ce genre de situation de pas penser à eux. Je peux comprendre qu'il y ait un choc, mais de là à ne pas accepter son enfant, c'est inhumain. Du coup, ma relation avec ma famille, c'était un peu compliqué parce que j'avais interdiction de revoir mes frères et sœurs, et ça a été le plus dur. Ma sœur de 15 ans, elle m'envoyait des notes vocales de mes frères et sœurs, il me manquait trop. Et du coup, mon assistante sociale, elle m'a conseillé de contacter une avocate. J'ai gagné le procès. Donc je les revois en ce moment grâce du coup à la justice. Et j'ai également lancé une procédure judiciaire contre mes parents pour avoir une pension alimentaire. Il n'y a pas un seul jour où je pense pas à ma famille, hein, ce serait mentir que dire l'inverse. Mais je sais que pour l'instant c'est pas possible parce que leur mentalité elle a pas évolué depuis 3 ans maintenant. J'en sais pas du tout du mal, vraiment je lui avais déjà dit à ma mère en message que c'était vraiment du bonheur et que c'était sans rancune.